bien salut les Wonders. Est-ce que je viens vraiment de voler une intro d'un youtubeur qui a plus de 250 000 abonnés qui fait également du côté social de Paris? Probablement. Alors vous avez dû voir le titre de cette vidéo qui doit vous rendre confus. Pourquoi je suis en Irlande avec mon chapeau de cowboy? Est-ce que Sheriff Busty ça marche ou pas? En vrai ouais. Vous l'avez vu sur la miniature, je suis là pour découvrir le land d'Arendelle en avant-première. Sauf que mon ticket il est à 16h15, donc j'en profite pour un peu visiter le parc naturellement, tranquillement, avant une petite journée. Parce que je sais que le 15 mars, pour ceux qui sont allés, à la toute première avant-première, mais qu'avec des passes gold, bah apparemment ça a été un enfer. Cependant, les journées du 18 mars et du 23 mars sont apparemment mieux passées. Et là, je suis le 24 mars, le jour auquel je tourne. Espérons que ça se passe bien. Oh, j'ai failli perdre mon chapeau tellement il est tombé là-dedans. J'espère néanmoins que pour moi, ça se passera mieux que pour les autres. Parce que ça fait très longtemps que je l'attendais. Et j'espère ne pas être déçu. En tout cas, j'espère que ça va vous plaire. C'est parti. J'ai capté, il y a des bâches, il y a des bâches maintenant. Truc assez étonnant, ils ont remis le portail, ils ont remis la grille. Il n'y a plus le logo de Walt Disney Studios cependant, mais il y a quand même la grille. Mais donc effectivement, il y a des bâches sur l'arche et sur le château d'eau. Il y aura sûrement le logo de Disney Adventure World dessus. Ça va être marrant. Putain, j'ai hâte. J'ai tellement... Attends, ouais. Là, vous allez me dire, je fous quoi? Mais en fait, je suis en train d'attendre. Parce que je suis beaucoup trop en avance en fait. Mon créneau, il est à 16h15. Il est 14h40. Il est 15h45. Bon, bon, on attend alors. Bon, c'est bon, j'ai pu rentrer. En fait, je suis... D'ailleurs, je suis con parce que je pouvais rentrer jusqu'à 3 quarts d'heure avant mon horaire. Du coup, je vais pas rentrer comme un connard. Enfin bref, c'est bon. C'est bon. J'ai le petit bracelet. On va pouvoir y aller. Voilà, c'est juste devant. Ah, j'ai hâte. Ça y est, je suis dedans. Putain, l'allée. Quand ça sera ouvert, ça sera génial. Voilà, il y a aussi une nouvelle transition vers Toy Story Playland. Salut, je suis le shérif Woody. Venez, j'ai hâte de vous présenter aux autres jouets. Ah bah après Buzz qui parle, on a Woody. Voilà, histoire de... Ça va être dingue et ce n'est que le début. On va aller voir un peu l'attraction réponse, à quoi ça ressemble. Réponse Tangled Spin. C'est la même chose que les tasses, mais c'est en mieux quand même. Avec des meilleures musiques parce que bon, c'est Réponse. Et Réponse, c'est mieux que Alice. On a rien à foutre. Les décors sont bien plus jolis. La musique aussi, les bateaux, ils sont vraiment bien. Je les ferai peut-être, mais quand ce sera le soir. Ça, c'est le restaurant principal du parc. Et ça vaut 100 balles, voilà. Je le dis. Mais en vrai, niveau restaurant, on est plutôt pas mal. Oh la vache. Oh la vache. Oh la vache. Plus tu te rapproches, mieux c'est en fait. C'est pas que je pleure, hein, mais... Oh la vache. Putain de merde, c'est grand. Il est beau le lac, hein. Ouais, il est beau. Ouais, il est beau. Arendelle de loin c'est joli, hein. T'as le château et le château d'Elsa de loin là. Oh la vache mec. Mazette c'est beau. Bon bah écoutez, je vais pas traîner plus que ça. De toute façon je crois qu'il y a du monde, donc on va aller directement à Arendelle. Punaise. Je vais éviter d'être grossier mais voilà. Oh la vache. Arendelle Daily Prices, oh la vache. Ah c'est beau hein. Ah c'est beau. Ah le château, oh il est beau comme ça mon dieu. Ah c'est beau, c'est beau, c'est beau. Oh il y a... Bon c'est pas tout ça, mais on va aller faire l'attraction hein. Allez.
Oh elle est belle, oh elle est belle. En fait c'est petit sans être petit à la fois. C'est marrant. C'est parti pour Frozen Ever After. Putain, j'attends tellement. Allez, c'est parti. J'espère que pas dessus. J'espère qu'il n'y aura pas de panne aussi. Voilà. Ah, de pleurer. Hein. Bon, je sors de Frozen Ever After. Nom de Dieu. J'ai attendu l'espace de 25 minutes et... Bah, je regrette pas. Hein. Ça vaut le coup. Hein. C'est juste fou. C'est peut-être pas aussi incroyable qu'à Tokyo, mais quand même, c'est vraiment quelque chose. La descente vers l'arrière, elle est plutôt pas mal dans l'ambiance dans laquelle on est. Par contre, la descente vers l'avant, mec... Oh, j'étais surpris, en fait, vraiment, on s'est arrêté juste devant, et j'ai fait, oh attends, mais elle a pas route. Effectivement, elle est comme ça. Hein. La descente de Pirates des Caraïbes à côté, c'est nul. Bon, du coup, là, j'ai un petit peu faim, je vais voir s'il y a des trucs à manger, et après, bah, je vais me balader dans le land avant le spectacle du soir. Hein. Ça j'entends beaucoup de ce spectacle. Ah, et de rencontre avec Mickey quand même, Mickey est quand même là, hein, sinon c'est pas drôle. Bon, après avoir bien mangé, j'ai fait le spectacle qui était assez sympa sur l'eau avec Elsa, Christophe, Sven, Olaf. Qu'est-ce qu'il est bien fait lui. Et donc bah écoutez là, normalement dans 20 minutes il y a Cascade of Light. Et le problème c'est que je ne sais absolument pas où me placer. Il y a beaucoup trop de place en fait, je ne sais absolument pas où me mettre. Je sais même pas où j'ai le droit de me mettre. Genre là c'est bien. Le problème étant que je ne sais pas, je sais que l'emplacement privilégié c'est à côté du restaurant, mais après je ne sais pas où tu peux te mettre. J'espère que ça va être bien. Hein. Et voilà, c'est une fin de journée qui s'achève, je suis explosé. Si j'ai pas fait ma réaction tout à l'heure, c'est normal, c'est parce que je n'avais plus de batterie. Mais bon, que dire de ce spectacle? Alors déjà, faut préciser un truc, je n'ai pas eu la version drone. Malheureusement, il y avait un peu trop de vent, donc pas de drone. Cependant, précisons que ils sont aquatiques, donc ils sont quand même sur la flotte. Donc vous avez quand même quelque chose, même s'il y a du vent. Et ça fait son effet. Et franchement, ok, les drones, ça apporte sûrement quelque chose, je ne nie pas, je verrai la version sur internet avec drone, et je sens que c'est très bien, mais ça reste quand même génial. Je ne déconne pas. Enfin, entre les lumières qui s'élèvent sur un point dans le ciel, ça élève le truc, les lumières qui font le tour du lagon, les différents feux d'artifice bien timés, le thème en principal, il est génial. Des films qui sont mis à l'honneur, qui sont pas beaucoup mis dans le spectacle, comme genre Vaiana, Zootopie, Hercule. Ces films-là, c'est génial. Avengers, génial. Pourtant, je suis pas fan d'Avengers, mais bref, génial. Et d'ailleurs, mention honorable également au fait qu'il y a eu des remixes de chansons de Disney, comme Sous l'océan, Je voudrais déjà être roi, mais un peu version rock. Je vous assure, pour attendre, c'est génial. Et donc, je pense que vous devez vous attendre
je préfère quoi entre le spectacle Cascade of Light ou Tales of Magic actuellement sur le parc principal. Je n'ai pas encore vu la version, je n'ai jamais vu la version de drone, d'ailleurs je ne la verrai jamais parce qu'ils ont raté les drones. Et je n'ai pas vraiment vu d'une super place. Mais de ce que j'ai vu, pour l'instant, je préfère un peu... j'aime les deux. C'est compliqué, parce que il y a vraiment deux thèmes. Tales of Magic avec le château, c'est plus le rêve, la magie. Et l'autre, c'est plus l'imagination. Avec ta force, avec ta force, ta créativité. C'est ce que tu imagines, pas ce que tu éprouves. Donc, ils sont magiques à leur manière. Donc, je ne sais pas. Je dirais peut-être Tales of Magic, qui me fait un peu plus de frissons. Mais Cascade of Light, c'est quand même plus épique. Ah oui, d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu. Hop, le séquoia. Hôtel très sous-côté et très dans son jus, faut l'admettre. Bref, c'était une super journée. J'ai même croisé Raph Howard Award qui fermait le land, donc super rencontre avec lui. Hein. Allez voir sa chaîne, il fait de super vidéos sur Disney et tous les parcs du monde. Bref, ces vidéos, c'est de très haute qualité. Et puis bah, je vais me coucher, hein, parce que bon, il est quand même minuit et demi. En tout cas, merci d'avoir regardé ce deuxième vlog. Et oui, deuxième incroyable. N'hésitez pas à aller voir le premier d'Europapa. N'hésitez pas à aller voir une autre vidéo. Likez, abonnez-vous, vous connaissez la chanson. Bref, petite transition.